En complément de l'apprentissage de l'interface, nous allons voir quelques fonctions et manipulations qui peuvent s'appliquer à tous les objets. Ces notions pourront également être utilisées dans différents contextes, comme la modélisation ou l'animation. L'objet de type Mesh actuellement visible à l'écran est en mode objet, ce qui nous est indiqué dans l'entête de la fenêtre 3D. Les manipulations en mode objet les plus courantes sont donc les translations ou déplacements, les rotations et les mises à l'échelle. Il existe 5 façons différentes d'effectuer ou de déclencher ces opérations. L'approche la plus technique, mais la moins intuitive, consiste à utiliser le panneau des propriétés de transformation que l'on active par la touche N du clavier. On peut alors y rentrer des valeurs numériques précises pour la position, l'orientation ou la taille de l'objet. Les manipulateurs, quant à eux, présentent une approche beaucoup plus visuelle. On les active en cliquant sur l'icône en forme de main située dans l'entête de la fenêtre 3D. L'objet se voit alors pourvu de 3 axes sur lesquels on va pouvoir directement agir avec le bouton gauche de la souris. L'orientation de ces axes peut être choisie dans le menu des manipulateurs. On a le choix entre 4 repères différents. Global, qui est celui de la scène. Local, le repère propre à l'objet. Normal, qui sera utilisé en modélisation et qui dépendra des faces ou des points sélectionnés. Et enfin View, qui est un repère qui dépend du point de vue. On active un manipulateur en cliquant sur l'icône qui lui correspond. On va donc avoir le triangle pour les déplacements, le cercle pour les rotations et le carré pour les mises à l'échelle. L'action sur un manipulateur est très simple puisqu'il suffit de choisir un axe avec la souris et de déplacer le pointeur de la souris en gardant le bouton gauche enfoncé. On peut choisir un autre manipulateur, ici les rotations. Donc je choisis un axe de rotation. Et avec la souris, en cliquant gauche et en maintenant la pression, j'oriente l'objet. La troisième approche consiste à utiliser les raccourcis clavier. Les touches G, R et S vont donc respectivement déclencher les translations, les rotations ou les mises à l'échelle. On a donc G, translation, R, rotation, et S, mise à l'échelle. Contrairement au manipulateur, le repère de la transformation est toujours celui du point de vue. On le voit pour une rotation, elle s'effectue de manière perpendiculaire au point de vue. De plus, la transformation suit les mouvements du pointeur. Et il ne faut pas presser le bouton gauche de la souris qui sera utilisé pour valider l'action. Pour interrompre la transformation en cours, on effectue un clic droit ou une pression sur la touche ESC du clavier. La quatrième approche, qui est la plus ludique, est gestuelle. En effet, Blender est capable de déduire une manipulation d'un tracé effectué par clic gauche dans la fenêtre 3D. On aura donc le trait qui correspond
aux translations, l'arc de cercle qui va déclencher une rotation, et une pointe saillante qui va déclencher une mise à l'échelle. Toutes ces fonctions sont enfin disponibles dans le menu Object, Transform de la barre d'en-tête. On les retrouve également dans la Toolbox qui s'active par la barre d'espace, dans le menu Transform. Les modifications en mode objet s'appliquent de façon globale et n'affectent qu'indirectement la position des différents sommets qui composent cet objet. Pour atteindre ces sommets, qui font partie d'un bloc de données lié à l'objet, il faut passer en mode édition, que l'on active par la touche Tab. On touche alors la modélisation, sujet qui sera développé dans une autre partie de cette formation.